Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Toujours donc avec cette saison pour l'épisode 2 de Valenciennes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ensemble le staff U19 qui, pour ma part, est assez important parce que j'ai des bonnes structures de formation. Donc, j'ai le droit à 3 préparateurs. On va pas se gêner, on va aller les chercher. Ça pourrait être que bénéfique pour mes jeunes. Voilà. Sachez que déjà dans l'entraînement des U19, donc certains staffs de l'équipe première aident déjà, comme Romain Carpentier qui les prend au niveau physique, David Klein qui les prend au niveau des gardiens, Frédéric Zago, le responsable de la formation jeune, qui les prend en défense, Philippe Couarveau, l'entraîneur U19, donc lui qui est l'entraîneur, s'occupe de l'attaque. Franck Trinquino, l'entraîneur de l'équipe réserve, qui participe aussi à l'élaboration des 19, qui prend 2 étoiles et demie en tactique, et moi-même, qui prend 3 étoiles en contrôle du ballon. À ça, j'ai le droit de rajouter 3 préparateurs. Donc on va aller les chercher. On va essayer de prendre des recruteurs assez complets, aimant le 4-4-2. Donc tout pareil que les recruteurs. Donc sélection staff. Non, recherche de staff. Ah oui, en parlant de ça, j'ai aussi recruté 2 analystes de données. Il y aura Ocher et l'autre est déjà arrivé. Et mon responsable de recrutement qui est Guinley, un truc comme ça, où il a un 18 en responsabilité joueur, en évaluation de joueurs. Du coup, ce recruteur-là me servira vraiment que pour les dernières analyses de joueurs sur les derniers matchs, pour être sûr qu'on n'ait rien raté sur son rapport. Voilà. Donc, pour les U19, donc il y a des choses qui vont changer. Je prendrai toujours des gens qui sont sans poste. Pourquoi? Parce qu'au moins on les paye pas. Enfin, on les paye pas. On paye pas d'indemnité. Alors on va essayer d'en trouver parce que c'est pas évident de trouver des entraîneurs U19, faut le savoir, des préparateurs U19. Donc on va mettre préparateur. Et donc là ça va changer tout ça. Je n'en veux plus. En poste sans préparateur, qu'ils aiment la formation 4-4-2. Donc ça je vais enlever. Je vais enlever. Alors, généralement, on nous demande de mettre le niveau de discipline, la DDM, la détermination et la capacité à motiver. Moi, j'avoue que maintenant, je le fais un peu moins ou je le prends un peu moins en compte. Je vais le mettre. Ce sont des conseils. Maintenant, je vais essayer de la... Pour l'instant, non, pas gardien, par contre, ni physique. Défense, attaque, mentale, tactique, technique. Et je vais partir sur des notes de 10. On va voir un peu ce qu'on trouve. Je n'ai pas mis, vous avez vu, la travail avec les jeunes. Voilà. Cet Écossais est assez intéressant dans la mesure où il peut s'occuper quand même d'ateliers assez... il est assez polyvalent. Sachant en plus qu'il a une bonne détermination, une bonne capacité à motiver, à un niveau de discipline au-dessus de la moyenne. Voilà, il s'adapte plutôt bien. Moi, je trouverais intéressant. Maintenant, voilà. Le problème, c'est que lui aurait préféré venir en préparateur. Bien sûr, c'est impossible. On va quand même regarder. Et là, on voit qu'il n'y a aucun intérêt pour ce poste. Donc, on va l'annuler tout de suite. Dommage. On va essayer Stewart Henderson, qui voilà, est excellent aussi. Mais je doute qu'il vienne en tant que préparateur. En plus, il est super cher. Voilà, alors voilà la difficulté. Alors, ce qui est dommage dans le jeu, c'est qu'on peut pas mettre préparateur U19. Ça, c'est vraiment c'est vraiment dommage. On peut être entraîneur, adjoint, responsable de la formation jeune, préparateur. Voilà, donc ça, c'est un peu plus dur. Donc, du coup, je vais devoir un peu choisir. Non, même pas. Vous savez ce que je vais faire? Par contre, je vais rajouter travailler avec les jeunes. Je vais garder tout ça, mais je vais baisser. Mais on va monter au fur et à mesure, on voit un peu ce qu'on va pouvoir trouver. Parce que mine de rien, je demande quand même pas mal de choses.
Bon, là, forcément, il y a une grosse liste. Voilà. Moi, par contre, là, je veux les attributs techniques. Voilà. Alors, celui-là a l'air pas mal. Gary... Ah, là-bas, c'est un entraîneur. Gary Smith. Voilà. Par contre, vous voyez, dans les notes mentales, il n'est pas terrible, terrible. Par contre, il gagne quand même... On aime bien travailler avec les jeunes. Il a quoi comme diplôme, celui-là? Continental A. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, il y a des adjoints. Ah, 11 ans, 12 ans défense, 11 ans mental. 12 ans d'entraînement avec les jeunes. Paul Jewell, qui est déjà un tout petit peu mieux, il a l'air. 13 ans de détermination. Voilà. Alors là, pareil, il y aura une place d'adjoint. Enfin, excusez-moi, les gars. Mais moi, si je te propose quelque chose, c'est en U19. Aucun intérêt, je vais même pas faire l'offre. Hein. Donc, comprenez, c'est assez compliqué de trouver des entraîneurs U19. Et qui sont bons en plus. C'est même pas la peine. Henderson. Ça m'étonnerait. Bah, on l'a déjà, de toute façon, on l'avait déjà scruté. Saïd Ogun. Alors, il est plutôt assez... pas mal de notes au-dessus de la moyenne. Bon travail avec les jeunes. Voilà. Enfin, je comprends pas. Il a un bon travail avec les jeunes. Et il a des notes plutôt moyennes. Et il demande, lui, complètement... à être préparateur de l'équipe première, ce qui est absolument normal. Alors lui, il veut bien. Gérald Shaw. On va regarder plus près ses notes. Ouais. Gérald Shaw. Vous voyez, ses notes, bon, peut-être 12 ans défensif, hein, 10 ans technique. Quand même 13 travail avec les jeunes. Il y a quand même un capacité motivée, détermination. Il y a un diplôme continental A. Bon, niveau de discipline, par contre, il est pas terrible. À défaut d'avoir mieux... J'avoue, il n'y a pas grand chose en plus. Je pense que je vais lui faire une offre. Voilà, pour 1800 € par mois. On va le garder un an. Et on verra si mes joueurs progressent. Alors, John de Souza, qui est beaucoup mieux. Mais est-ce qu'il va vouloir? Non, je m'en doutais. C'est même pas la peine de lui faire une offre. Hein. Là, pareil, ça a l'air plutôt pas mal. Mais... Ah, putain, entraîneur 19. Par contre, en entraîneur 19, c'est vrai qu'il sera assez intéressant. Mais je pourrais pas virer mon entraîneur 19, ça va coûter trop d'argent. Il faudrait vraiment qu'il... Il pourrait être intéressé? Non. Ça aurait été super génial, mais... Même si j'y mets des primes. Ah, ça n'a pas fonctionné. Dommage. 10, 10, 10. Ah bah lui, on lui a fait une offre, je crois déjà. Saïd Agoun.
Brian Janin. Écoutez, on va le prendre. Maintenant, on va espérer qu'au fur et à mesure des années, on les formera nous-mêmes. Non, c'est Dagon, on l'a déjà. Je pense qu'on va se contenter d'au-dessus de la moyenne. Bon, là, ça fait quand même un peu juste. Bon, il y a un 10 en offensif. Après, je vous avoue que c'est bof, mais bon. On va dire qu'on n'a pas trop le choix. On va, comme je vous dis, on va espérer qu'il s'améliore. Lui, il n'a pas l'air en plus d'avoir de diplôme, donc il va pouvoir progresser. Voilà, donc là, on a pris vraiment 3 préparateurs U19. Ils ne sont pas de super qualité, comme vous l'avez vu, parce que pour l'instant, on n'a pas le statut pour avoir des super préparateurs, mais on va voir un peu si ça va nous aider. N'oublions pas, ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais le but vraiment là de cette saison, c'est d'essayer de retrouver l'élite le plus vite possible avec les pros. La réserve étant DH. Alors ça, c'est l'analyse de données que j'ai pris. Par contre, aucune idée de l'impact que ça aura. Je vous le dis, je me renseignerai et je vous dirai. Et ensuite, donc, comme je disais, il faut impérativement que ma DH remonte au moins en CFA2 pour l'instant. Et parce que là, elle est en DH. Et les U19 qui finissent au moins dans les 6 à 7 premiers de leur division U19. Ce serait vraiment bien pour nos jeunes et de commencer à construire. Donc là, Gerald Shaw signe. Alors, une rencontre avec mes joueurs parce que ça y est, hein, première partie de tableau, on a mis, ils sont assez contents. Je pense que la première partie de tableau, il y a moyen d'aller la chercher dès la première année. Maintenant, retrouver l'élite le plus vite possible en 2-3 ans, quoi, pas plus. Alors, Christian Marty signe aussi. Donc, on va voir un peu l'impact que ça va avoir sur mes U19. Là, on va les voir. Je suis vraiment... Là, il m'en manque un dernier. Bon, on va déjà les voir là. U19. Excusez-moi pour le téléphone. Je suis désolé, j'avais pas prévu ça. Alors, attendez. Je vais juste lui répondre. Voilà, parce que c'est important. C'est important, voilà. Ah, va rater une deuxième fois, hein, vous savez, hein. Donc voilà. Voilà. Donc, on va aller voir l'impact que ça peut faire. Ah, excusez-moi, ça m'a un peu déstabilisé du coup. Préparateur. Donc voilà, où sont nos préparateurs U19? Il est là. Il a pris la défense à 3 étoiles et c'est bien parce qu'on passe en léger. Donc on va peut-être pouvoir refaire nous-mêmes tout. Christian Marty qui a pris l'attaque. Et il va nous en manquer un. On va attendre le dernier et on va voir si on peut libérer des gens. Enfin, si on peut libérer. Si on peut donner d'autres choses à certaines personnes. Ce qui fait qu'on aurait plus d'étoiles. Alors. On va attendre la dernière personne. Alors, une approche pour notre entraîneur U19. Alors, écoutez.
Franchement, vu ses notes, j'ai plus envie de le laisser partir. Donc je le retiendrai pas. Des grands clubs dessus quand même. Enfin, des grands clubs. Il y a des clubs de l'élite. Mais pour ma part, je le retiendrai pas. Voilà. On essaiera d'en trouver un autre. Et voilà. Donc le dernier, Brian Janin, qui vient de signer. Donc là, on peut dire qu'on a commencé à restructurer nos U19. Alors, peut-être pas de la meilleure façon possible. En tout cas, c'est la mienne. Voilà. Donc les 19 sont plutôt bien entourés quand même. Donc Janin qui a pris les contrôles du ballon avec moi-même. Si je m'enlève, on reste en moyen, on est bien. Ok. Donc je vais essayer de tout refaire maintenant. Tout enlever. Alors. Donc là, il n'y a pas de changement. Carpentier prendra l'entraînement physique. Au niveau de la tactique, qu'est-ce qu'on a? Le meilleur tacticien. Ah bah, il n'y en a pas grand chose. Notre meilleur tacticien, c'est Trinquino. D'accord. Bon, bah, il va prendre Trinquino. Alors, le meilleur en contrôle de balle. On a un 6-10, 11-11 pour Janin. Ah, bah, pour moi, c'est sans aucun doute Janin qui prendra les contrôles de ballon. En défense, on a un 12-8. On a un 13-9. Ça ferait pas mal quand même, 3 étoiles et demie. Hein. Si je mets Janin. Non, c'est pas Janin. J'avais vu, c'était Gérald Shaw. Ouais, pour l'instant, Zago tient la corde pour moi. En attaque, on a un 9-8. On a un 19. Voyez, en attaque, on a un peu 11-9 là, mais il a déjà quelque chose, Zago. Ah, on a un 10-10, mais il a déjà quelque chose. Alors là, grosse hésitation. Est-ce que j'enlève Zago en défense et je passe donc avec... Ah, Janin, on lui a déjà donné... Ah ouais, avec Gérald Shaw. Et... comment ça s'appelle? Trinquino. Je lui donne... l'attaque. C'était Trinquino. Trinquino qui a déjà la tactique. Ça me fait chier, ça. Zago, il n'y a rien. Voilà. Frédéric Zago peut prendre l'attaque. Ouais. Au tir. Qui a rien? Christian Marty a rien. Ça ferait du 2 étoiles et demi. 10-11, mais il a déjà quelque chose, Zago. 10-10, mais t'as déjà quelque chose. Et moi, j'ai rien. Écoute, je vais prendre les tirs. Et les gardiens, c'est David Klein. Là, ça m'a l'air mieux. Bon, on est en moyen et léger. Maintenant, qui nous sert à rien? Christian Marty. Christian Marty, c'est vrai qu'il était un peu juste, je l'avais dit. Est-ce que si je le mets... Voilà, bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Ça nous fera 3. Je vais le mettre en attaque avec... avec Zago. Voilà. Après, franchement, moyen, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Si dans les jours à venir, on peut voilà, faire mieux, on trouvera. Sachez que donc, Cuervo, qui a rien du tout non plus, est en instance de départ. Donc, pour l'instant, je lui mets rien. Et on verra réellement qui on recrutera. Je pense que on verra. Après, quand on regarde les U19,
La moins bonne, c'est... Il y a 2 étoiles et demie là, mais vraiment... Ouais, mais après, c'est vraiment... Parce que sinon, on est quand même pas mal, quoi. Hein. Donc, à la limite, pour bien augmenter, je trouverais bien un deuxième Gerald Shaw en défense tactique. Pour bien travailler la défense. Ou alors, bah non, l'attaque sont déjà 3. Ouais, voilà. Si Cuervo s'en va. Bah, de toute façon, il va s'en aller, hein, mais donc il va falloir un nouvel entraîneur U19. Donc voilà. Voilà comment j'ai restructuré, vous l'avez vu, vous avez vu. Donc ça, c'est comme ça que moi je fais. Aucune idée de si c'est bon ou pas. Ça m'a pas l'air si irréaliste que ça. Sachez que tout ce que j'ai pris aime le 4-4-2. Donc, la tactique de 19, bien sûr, sera aussi un 4-4-2. Donc, on essaiera de former des joueurs pour le 4-4-2 aussi. C'est le but au VFC, à Valenciennes. Ce sera le 4-4-2 pendant un long moment. Sinon, il faudra que je change tout mon staff. Voilà. Je pense que on a fait le tour. Je crois que hors vidéo, si notre ami Cuervo s'en va, bah, on cherchera un entraîneur 19. Après, pour ça, il n'y a rien à dire. Je pense que le prochain épisode sera sur l'aspect tactique et où là, on commencera à rentrer vraiment dans la partie avec la tactique à mettre en place. Le staff kiné, je le ferai moi-même. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire un staff kiné. Vous avez juste à suivre la note de kiné. Hein. Enfin, voilà. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Je pense qu'après, on peut passer à l'aspect de la tactique. Expliquer un peu ce qu'on peut faire. Les conseils qu'on pourrait avoir. Qu'on pourrait avoir ensemble. Et puis, voilà. Bon, écoutez. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit. Si vous avez aimé... bah likez, ça fait toujours plaisir, comme on l'a dit. Si vous n'avez pas aimé, bah mettez le pouce rouge et voilà, ça me dérangera pas non plus, hein, c'est normal, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Des commentaires, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas à partager la vidéo pour essayer que je me fasse un petit peu connaître dans le monde des FM. Ça fait toujours plaisir. Donc on va sauvegarder là. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Ça dépend encore quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis bye les FMistes, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.